On a dit vendredi, 30 jours avant Pessah, on doit étudier les lois de Pessah. Et je voudrais m'arrêter juste sur un verset qui est écrit dans la paracha de Bo, la fin de Bo, dans le Maftir. Vaya, qui shalra binra marar les morts, mazot. Vous savez qu'il y a quatre fils dans la Haggadah de Pessah, il y a 4 expressions. Et à un moment donné, il y a un fils qui dit mazot. C'est quoi ça? C'est écrit dans la Torah. C'est écrit paracha de Bo, Maftir de Bo. C'est quoi ça? Il demande. C'est quel enfant qui dit mazot dans la Haggadah? Le tam, très bien. Le tam, le simplet. On traduit par le simplet. Alors, lorsque ton fils te demandera demain, en disant mazot, c'est quoi ça? Va Martha, et là, tu lui diras. Donc, la Torah, elle dit qu'est-ce qu'on doit lui répondre. Béro Zakiat, avec une main forte, aussi à nous. Hachem Israël, qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte, Met Evadim, de la maison d'esclavage. Je vais poser la question très simplement. L'enfant, il demande c'est quoi? La Torah, il donne une réponse. Est-ce que je dois donner la réponse que la Torah me donne? Ou est-ce que je dois donner une autre réponse? Ça veut dire quoi, c'est ma question? Est-ce que je donne une réponse? La Haggadah, elle dit, voilà, tu lis ça. Mais l'enfant, il a posé une question. Il a dit, c'est quoi ça? Toi, tu lui dis, Hachem nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte. Mais il a demandé, c'est quoi? Est-ce que je peux étoffer? Est-ce que je dois rajouter une réponse? Est-ce que, non, la Torah, elle te donne juste cette réponse-là et c'est celle-ci que tu dois donner? Est-ce que je peux sortir du cadre de la réponse que la Torah me donne? Elle dit, va Martha, là, tu lui diras. Il n'y a pas écrit dans la Torah, si ton fils te demande Shabbat, tu lui répondras ça. Il n'y a pas écrit si tu manges kasher, pourquoi je dois manger kasher, tu lui répondras ça. Il y a écrit que dans la Haggadah de Pessah, lorsque ton fils te demandera demain, mazot, c'est quoi ça? Voilà ce que tu dois lui répondre. Est-ce que il y a que cette réponse-là qui est valable? Ou non? Je fais en fonction de l'enfant que j'ai devant moi, et je donne une réponse qui est la mienne. Pourquoi la Torah, elle impose ici une réponse à donner? Il n'y a pas écrit ça dans toutes les mitzvot de la Torah, il n'y a pas écrit encore une fois, quand ton enfant te pose une question, réponds-lui ce que tu as envie de lui répondre. Ici, elle nous impose une réponse, Bérozakiad, avec une main forte. Est-ce que vous avez compris la question? Bon, on est tous autour de la table, et on lit la Haggadah, et on dit, lorsque ton fils te demandera mazot, donc le tam, dans les c'est le 3e, il est en 3e position, tu lui répondras Bérozakiad. C'est étonnant. C'est hyper vaste comme question, non? Bah, exactement. D'abord, c'est vaste. Ensuite, j'ai envie de reprendre à mon enfant. Mais quelle est ta question? Qu'est-ce que tu veux savoir? Et en fonction, je vais affiner la réponse. Ici, la Torah me dit, va Martha, tu lui diras Bérozakiad. Qu'est-ce que ça veut dire? La question est aussi vague que la réponse. Absolument. Alors, de cette question-là que toi tu soulèves, déjà, il faut comprendre quelle est la question de l'enfant, quelle est la réponse qu'on lui apporte. Mais, en fait, ici, il y a une autre dimension. La Torah, quand elle dit mazot, ou quand elle va parler du fils Racha, ou quand elle va parler du fils Raham, c'est qu'ils prennent une position vis-à-vis de ce qu'ils voient ou de ce qu'ils ressentent. L'enfant, il a un ressenti. Il dit, mazot, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, tu lui réponds, Bérozakiad. Avec une main forte, Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Mais quelle était la question de l'enfant vis-à-vis de quoi? Et quelle est la réponse que je donne à l'enfant vis-à-vis de quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux apporter à mon enfant à travers cette réponse-là, Bérozakiad? En fait, je vais pas y répondre maintenant, volontairement. Pourquoi? Parce que si le Baal Haggadah a choisi ce passage-là de la Torah, le Baal Haggadah, c'est celui qui a écrit la Haggadah, il nous a imposé cette question-là du Tam et cette réponse-là qui est écrite dans la Torah, c'est que c'est volontaire de sa part. C'est-à-dire, il dit à l'enfant, lorsqu'un enfant posera ce style de question-là, voilà ce que le père doit répondre à son enfant. Sous-entendu. Ouais, il y a plusieurs avis qui a écrit la Haggadah. Officiellement, on ne sait pas qui a écrit la Haggadah. Mais le premier qui a fait la Haggadah de Pessah, c'est Moshe Rabbeinu. Mais on n'a pas son texte. C'est le premier qui a fait la Haggadah. Et après, voilà. Mais Chazal, la Gemara, elle dit, voilà, c'est ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut dire. On n'a pas la version claire, c'est Chazal. C'est la Gemara, c'est les Tanaïm et les Amorim qui ont rédigé la Haggadah. Mais aujourd'hui, on a une Haggadah tellement longue, on a tout mis. Mais les 4 fils, c'est primordial. La Torah, elle nous a donné les quatre fils. Un des fils, c'est le Tam. Je vois qu'on lui apporte une réponse, mais la réponse, elle veut rien dire avec sa question. Pourquoi on est si énigmatique avec et la question et la réponse? Et c'est là où je voudrais répondre, et pas répondre pourquoi on lui donne ce style de réponse-là. Pourquoi on est énigmatique? C'est pour permettre à celui qui va faire la Haggadah de savoir quelle est la réponse apportée à tel style de question. Quand un enfant il vient dire mazot, dans sa question, je comprends déjà un univers en lui. Et souvent, les psys travaillent là-dessus. Quand l'enfant il dit pourquoi vous faites ça, il a dit vous. Pourquoi tu fais ça?
Pourquoi je dois faire ça? En fonction de comment il le conjugue ou comment il l'évoque, forcément, ça me donne la position de comment il est vis-à-vis de la situation. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'extériorise? Est-ce qu'il s'intériorise? Est-ce que il dit je me sens partie prenante? Est-ce qu'il veut s'exclure? Est-ce qu'il veut s'inclure? En fonction de la question, de suite, on comprend le cadre de l'enfant ou même de l'adulte. Mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière la question et derrière la réponse? Ces 4 approches, les 4 fils, ce sont 4 approches vis-à-vis de la Torah. C'est-à-dire, il y a 4 façons de poser les questions dans la vie. Il n'y en a pas 5. Il y a 4 façons. Dans tous les sujets de la vie, il y a 4 façons. Il y a 4. Ouais, exactement. Et les 4 enfants, c'est pas 4 enfants séparés. C'est 4 styles de questions qu'un humain peut poser. Exemple. On peut dire, c'est quoi ça? Ça nous arrive. Eh ben, c'est quoi ça? La Torah elle dit, quand quelqu'un pose la question, c'est quoi ça? Bazot, tu lui répondras Berozekiad. Avec force, Hachem nous avait sorti d'Égypte. Il faudra comprendre quelle est la réponse que je lui apporte. Mais la question, c'est quoi? Et parfois, l'enfant ou l'adulte peut poser une question autre que c'est quoi ça? Il peut dire, qu'est-ce que vous faites là? C'est la question du rachat. Il s'exclut. Qu'est-ce que vous faites? Ou alors, il peut poser la question, quelles sont les lois, les roukim, les décrets? Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Et son il veut tout apprendre. Alors, à chaque fois, on va lui donner une réponse qui le correspond. Et c'est là où ça va devenir pertinent dans la Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah, il y a un jeu. Parce que lorsque ton fils te demandera, tu lui diras. En fait, il y a un jeu qui doit s'installer, surtout le soir de Pessah, de pédagogie. C'est pas, tu réponds à tout le monde la même chose. Tu réponds en fonction de l'approche que la personne a, la réponse que tu dois lui donner. Tu dois lui répondre la meilleure réponse. Sous-entendu, tu ne peux pas dire à tout le monde tout. C'est très pédagogue de faire ça. Dans une classe, malheureusement, on a 28 élèves, on donne le même cours à tout le monde. Mais souvent, il y a un élève qui attrape le train et l'autre, il n'attrape pas le train. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pas sa pédagogie. J'ai pas touché sa pédagogie à lui. J'ai fait dans la majorité. Et on n'a pas le choix, c'est comme ça dans les classes. Mais là, la Torah, elle te dit, lorsque ton enfant te demandera ce style de question-là, voilà ce que tu répondras. Sois pédagogue avec lui. Mais je retiens également, tu dois lui répondre. Tu dois lui répondre. Et quelle est la réponse que tu lui as apportée? La meilleure réponse en fonction de sa question. Tu lui réponds pas ce que toi, tu as envie de lui répondre. Tu lui réponds ce que lui t'a posé comme question. Voilà. Je donne un exemple. Quand les enfants, ils demandent la fameuse question qui hante tous les parents. Comment on fait des enfants? C'est la fameuse question qui hante. Non, mais c'est une vraie question. Ou bien, voilà, oui, comment on fait des enfants? Alors, je peux pas inventer une réponse. C'est impossible d'inventer une réponse. L'enfant, il va savoir que vous avez inventé la réponse. Il va le savoir. Il sait ici que... Alors, où est-ce qu'il va aller chercher la réponse? Ailleurs. Et s'il la trouve ailleurs, alors j'ai cassé la relation qu'il y a entre un père et son enfant, ou entre la mère et son enfant. Donc, je vais apporter la meilleure réponse qu'il soit pour que le lien soit conservé. La Torah ici dit, il y a un enjeu. Quand la question, elle est posée mazot, c'est quoi ça? Honnêtement, les parents, ils ont envie de s'énerver. Un enfant, il lève la main, il dit, papa, qu'est-ce qu'on fait Shabbat? C'est quoi Shabbat? Ben, le père, il a envie de l'éclater, quoi. Comme ça, tu poses la question, c'est quoi Shabbat? T'as envie de l'éclater? Mais ne l'éclate surtout pas. Réponds-lui. Ne sois pas agressé par la question. T'es obligé de trouver la réponse qui lui convienne. S'il te pose la question, c'est quand lui, il a ce problème-là. Réponds-lui à sa problématique. Alors, t'aurais dit Berozakat. Maintenant, je vais vous laisser chercher à vous, et c'est ça la préparation de Pessah. C'est chacun dans la Haggadah, il doit trouver quelle est la réponse que j'apporte à l'enfant. Il existe 100 millions de réponses. Pourquoi je donne cette réponse-là à l'enfant? Du tam. Pourquoi le rachat, il dit, qu'est-ce que vous faites? Il s'exclut. Alors, on lui fait Aket et China, on lui fait grincer des dents. On lui dit, puisque tu t'exclus, alors tu lui répondras, Hachem m'a fait sortir à moi d'Égypte et pas à toi. C'est quoi cette réponse-là? Tu le tues, l'enfant. Mais il faut trouver quelle est la réponse que je lui apporte. C'est ça notre travail avant Pessah. Donc, je découvre pas la Haggadah pendant Pessah, je découvrirai la Haggadah avant Pessah. Et là, quand vous allez regarder le pasouk ou même le verset, je vous invite à étudier la paracha de Bo avec approfondissement, vous verrez qu'il y a plein de questions sur le pasouk. Lorsque ton fils te demandera demain, et pourquoi pas aujourd'hui? C'est quoi demain? C'est une vraie question dans le pasouk. Alors tu lui répondras avec une main forte. C'est quoi une main forte? Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire quoi? Tout ça, c'est à étudier maintenant, pas après. Alors je suis pas là pour répondre aux questions. Je peux pas y répondre. Pour quelle raison je peux pas y répondre? Parce que lorsqu'on vient ramener la réponse de quelqu'un, ben c'est la réponse de la personne. Par contre, c'est à nous de faire son propre récit vis-à-vis de nos enfants. On doit s'imprégner de la Haggadah et trouver sa réponse, sa ressource à soi. Et vous verrez que tous les enfants, même les adultes, ils ont les mêmes questions finalement. Et on se demande, mais c'est quoi ça, cette feuille d'herbe amère là qu'on est en train de manger là? Marorzé.
Vous voyez de l'amertume dans la feuille de salade? Non, mais je m'excuse. C'est une vraie question. Tous les CDR de Pessah, je pose la question autour de la table avec ma famille. Je leur dis, mais regardez, on met un peu d'huile d'olive. Parce qu'ils mettent dans les ailes, ils mettent de l'huile d'olive, ils mettent un peu de sel, un peu de poivre, un peu de citron. Je prends la feuille de salade, je mets un peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu. Je fais, elle est bonne, la feuille de salade. Où tu vois de l'amertume dans la feuille de salade? Marorzé, l'autre, il a marorzé. Et où tu vois de l'amertume? Explique-moi où tu vois l'amertume. Non, c'est pas une question. Papy faisait comme ça, on fait l'amertume. Ça veut rien dire. Ok, papy faisait comme ça. Mais réponds-moi pourquoi tu vois l'amertume. Pourquoi on doit manger de la matzah? Ah, on n'a pas eu le temps qu'elle monte. C'est faux, c'est une fausse réponse. Il y avait le temps qu'elle monte. Quand vous lisez la Torah, vous allez voir qu'il y avait totalement le temps de la faire monter, de faire des gâteaux. C'est Hachem, il voulait pas des gâteaux, il voulait de la matzah. Pourquoi? Pourquoi Hachem, il voulait de la matzah? C'est une vraie question de la Haggadah de Pessah. Donc, je suis en train de vous évoquer des pistes qu'en fait, tout le seder de Pessah, c'est pas j'arrive et je découvre la Haggadah. J'ai découvert la Haggadah avant, je sais ce que j'ai à dire, et surtout, je me suis préparé à avoir des questions, et je me sens pas agressé avec la question, mais j'ai des réponses à apporter. Un enfant, il a besoin d'avoir des réponses. Et comme il dit Rav Merghi souvent, il dit, la personne qui est éloignée a plein de questions. La personne qui croit a des réponses. Et maintenant, il faut conjuguer les deux. Il faut arriver à associer, il faut apporter des réponses. On est bourré de questions. Quelles sont les réponses qu'on va trouver le soir de Pessah? Voilà. Et je voudrais terminer par ces mots en vous disant, Veigata lebinra, tu raconteras à ton fils, c'est la conférence que je ferai mercredi soir. Il y a écrit le pasouk d'avant, pasouk red, Veigata lebinra, tu raconteras à ton fils. En ce jour-là, Bavouré, c'est pour cela qu'Hachem a fait à moi la sortie d'Égypte. On verra qui ça répond, à quel enfant ça répond ici. Mais j'ai une mise de raconter à mon fils. Pourquoi? Parce que la seule fête tenant d'avoir la transmission ou la filiation de père à fils depuis Moshe Rabbeinu, c'est le soir de Pessah. Ça veut dire on doit assurer nos enfants, s'asseoir et prendre tout le temps qu'il faut pour poser et répondre aux questions. C'est une fête de questionnage. C'est une fête de questionnage. Et si on questionne pas, on n'a pas fait la mitzvah de Vigata Levinra. Si on questionne pas, on n'a pas fait on n'a pas fait la mitzvah. On peut dire la Haggadah en hébreu, si on n'a rien compris, on n'a pas apporté les réponses qu'il fallait, on n'a pas posé les questions qu'il fallait, on est passé à côté de la mitzvah. La mitzvah de Vigata Levinra, c'est je raconte. Je raconte, c'est-à-dire je me suis imprégné du texte, je sais le redonner.